Dossier 1. Et si on allait vivre ailleurs? Leçon 1. Vivre ailleurs. Activité 9. Partir à l'étranger, parfois du jour au lendemain. L'expatriation spontanée, c'est le thème de notre rendez-vous mensuel. Notre invité, Hervé Hérault, est fondateur et dirigeant du quotidien en ligne lepetitjournal.com, le média des Français et des francophones à l'étranger. Le nombre d'expatriés classiques envoyés par les grandes entreprises a plutôt tendance à stagner ou à baisser un peu. Mais le nombre d'expatriés spontanés à l'étranger progresse chaque année d'environ 5%. Ce sont des gens qui décident un jour de tout quitter pour s'installer à l'étranger. Pour vivre leurs rêves, trouver un boulot parce qu'ils ont rencontré quelqu'un ou parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour un pays. Activité 10. Il y a donc différents types d'expatriés spontanés. Première catégorie, le baroudeur. Il quitte tout pour partir à la découverte de grands espaces et de nouvelles cultures. Les baroudeurs vendent tout, quittent tout. Ils mettent leurs affaires dans un sac et partent faire le tour du monde. Ce sont souvent des jeunes qui partent en PVT, permis vacances-travail, Work Holiday Visa. Le succès du PVT est absolument phénoménal. Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Il faut faire attention quand on part comme ça. On ne sait jamais. Donc, bien prévoir son budget, c'est absolument indispensable. Très important également, c'est vraiment de réfléchir à son assurance santé. La deuxième catégorie, le rêveur. Moins téméraire et plus curieux, l'expatriation est, pour lui, la réalisation d'un vieux rêve. On a souvent affaire à des gens qui, effectivement, ont un coup de cœur pour un pays. Ils y sont partis en vacances ou y vont de temps en temps pour des raisons professionnelles. Ils ont parfois tendance à trop idéaliser le pays. Mais attention, rien n'est jamais parfait. Il faut se méfier. Les expatriés en quête, c'est-à-dire en pleine crise identitaire, constituent la troisième catégorie de ces départs spontanés. Oui, ce sont des gens qui partent pour plein de raisons. Ça peut être pour des raisons personnelles, des raisons conjugales, des difficultés professionnelles. Ils ont des échecs dans leur vie. Alors, ils claquent la porte, vont voir ailleurs et pensent que ça ira mieux. Évidemment, c'est tentant. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est pas une solution. C'est pas parce qu'on va à l'étranger que du jour au lendemain tout va aller bien. L'expat en exil, c'est la dernière catégorie. Alors là, on a affaire à des gens qui finalement en ont marre de la France pour différentes raisons. Parce qu'ils n'y trouvent pas leur place au niveau professionnel, ou parce qu'ils paient trop d'impôts. Ils se disent, ben voilà, je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à progresser dans la hiérarchie, donc le mieux pour moi, si je veux avoir une belle carrière professionnelle, c'est de partir à l'étranger. Mais il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Hervé Hérault, merci. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site rfi.fr et sur lepetitjournal.com. À demain. Leçon 2. Changer de vie? Activités 8 et 9. Aurélie, c'est Ali. Vous me voyez bien? Oui, très bien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Encore merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. J'ai oublié de vous dire que nous laisserons des notes sur la table du salon pour vous donner quelques informations pratiques. Parfait. Nous ferons de même. Pourriez-vous aussi nous laisser quelques notes pour nous expliquer le fonctionnement de l'électroménager? Ou encore, comment changer les fusibles? Oui, tout à fait.
Je vous indiquerai aussi les jours de ramassage des poubelles. C'est un peu spécial ici. Nous trions les déchets, mais nous devons nous-mêmes les apporter dans des poubelles communes. On voulait aussi vous demander comment fonctionne le tri sélectif à Montréal. C'est très facile. Il y a le verre, les cartons et les ordures ménagères. Ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout dans mes notes. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un dépanneur à proximité de chez vous? Un dépanneur? C'est-à-dire? Une épicerie? Ah oui, vous voulez dire une supérette? Non, mais il y a un supermarché à l'entrée de la ville. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de transport en commun. À la campagne, on ne peut rien faire sans voiture. Vous êtes sûr que vous vous plairez ici? Absolument. Merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie. Merci à vous. Nous avons hâte de partir. Activité 10. J'ai oublié de vous dire que nous laisserons des notes. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de transport en commun. Pourriez-vous aussi nous laisser quelques notes pour nous expliquer le fonctionnement de l'électroménager? Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un dépanneur à proximité de chez vous? Vous voulez dire une supérette? Vous êtes sûr que vous vous plairez ici? Focus langue. Grammaire. Activité 1. Partir à l'étranger, parfois du jour au lendemain. L'expatriation spontanée, c'est le thème de notre rendez-vous mensuel. Notre invité, Hervé Hérault, est fondateur et dirigeant du quotidien en ligne lepetitjournal.com, le média des Français et des francophones à l'étranger. Le nombre d'expatriés classiques envoyés par les grandes entreprises a plutôt tendance à stagner ou à baisser un peu. Mais le nombre d'expatriés spontanés à l'étranger progresse chaque année d'environ 5%. Ce sont des gens qui décident un jour de tout quitter pour s'installer à l'étranger, pour vivre leurs rêves, trouver un boulot parce qu'ils ont rencontré quelqu'un ou parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour un pays. Il y a donc différents types d'expatriés spontanés. Première catégorie, le baroudeur. Il quitte tout pour partir à la découverte de grands espaces et de nouvelles cultures. Les baroudeurs vendent tout, quittent tout. Ils mettent leurs affaires dans un sac et partent faire le tour du monde. Ce sont souvent des jeunes qui partent en PVT, permis vacances-travail, Work Holiday Visa. Le succès du PVT est absolument phénoménal. Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Il faut faire attention quand on part comme ça. On ne sait jamais. Donc, bien prévoir son budget, c'est absolument indispensable. Très important également, c'est vraiment de réfléchir à son assurance santé. La deuxième catégorie, le rêveur. Moins téméraire et plus curieux, l'expatriation est, pour lui, la réalisation d'un vieux rêve. On a souvent affaire à des gens qui, effectivement, ont un coup de cœur pour un pays. Ils y sont partis en vacances ou y vont de temps en temps pour des raisons professionnelles. Ils ont parfois tendance à trop idéaliser le pays. Mais attention, rien n'est jamais parfait. Il faut se méfier. Les expatriés en quête, c'est-à-dire en pleine crise identitaire, constituent la troisième catégorie de ces départs spontanés. Oui, ce sont des gens qui partent pour plein de raisons. Ça peut être pour des raisons personnelles, des raisons conjugales, des difficultés professionnelles. Ils ont des échecs dans leur vie. Alors, ils claquent la porte, vont voir ailleurs et pensent que ça ira mieux. Évidemment, c'est tentant. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est pas une solution. C'est pas parce qu'on va à l'étranger que du jour au lendemain tout va aller bien.
L'expat en exil, c'est la dernière catégorie. Alors là, on a affaire à des gens qui finalement en ont marre de la France pour différentes raisons. Parce qu'ils n'y trouvent pas leur place au niveau professionnel, ou parce qu'ils paient trop d'impôts. Ils se disent, ben voilà, je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à progresser dans la hiérarchie, donc le mieux pour moi, si je veux avoir une belle carrière professionnelle, c'est de partir à l'étranger. Mais il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que ce n'est pas si évident que ça. Hervé Hérault, merci. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site rfi.fr et sur lepetitjournal.com. À demain. Focus langue. Son et intonation. Activité 4. Exemple. C'est une école internationale. 1. Partir au Québec et vivre ailleurs. 2. On échange de maison et on change de vie. 3. Le système éducatif est différent au Québec. 4. Il y a beaucoup d'écoles à Montréal. 5. C'est une formule intéressante. 6. On part au moins pour 1 an. 7. On échange avec un homologue. 8. Il y a de nombreux avis sur Internet. Focus langue. Mots et expressions. Activité 3. Évidemment, tout n'est pas toujours rose. Il faut faire attention quand on part comme ça. On ne sait jamais. Ils ont parfois tendance à trop idéaliser le pays. Mais attention, rien n'est jamais parfait. Il faut se méfier. Maintenant, il faut faire attention, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas si évident que ça. Leçon 3. Vivre une ville. Activité 5. Bonjour Margarida. Peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Margarida, je suis espagnole, de Minorque, une des îles Baléares, et j'habite en France depuis 15 ans. Je suis traductrice et rédactrice en freelance. Comment t'es-tu retrouvée en France? J'ai eu la chance d'obtenir une bourse du ministère de l'Éducation espagnole, qui m'a permis de venir passer 2 étés en séjour linguistique. Et c'est là que tout a commencé. Mon amour pour la France, mon amour pour la langue française, mon amour pour la découverte des autres, des étrangers. Qu'est-ce qui t'a attiré à Nantes? L'amour. Alors que j'habitais à Paris, j'ai rencontré l'amour. Après quelques mois de TGV Paris-Nantes tous les week-ends, il a fallu trouver une solution. Me voici donc à Nantes depuis février 2015. As-tu des difficultés d'adaptation? Non, pas trop. Mais je trouve que ce n'est pas facile de se faire des amis. J'ai eu plus de facilité en Belgique. Ici, j'ai mis beaucoup plus de temps. Activités 6 et 7. Si on te demandait de résumer ton expatriation en France en quelques mots, que dirais-tu? Je dirais « Bonjour madame »,« Merci »,« S'il vous plaît »,
Excusez-moi. Je trouve que les Français sont très gentils et polis. Les champions du monde de la politesse. Et le mode de vie des Français? C'est un mode de vie plus calme et plus posé qu'en Espagne. Et ça me va très bien. J'aime bien les soirées cool chez les gens. Arriver avec une bouteille ou quelques fleurs et papoter tranquillement. Ça se fait rarement à Minorque. Qu'est-ce qui te plaît le plus en France? Les horaires de travail. Ils sont bien mieux qu'en Espagne. Et puis, la France est un pays socialement très solidaire, ce qui facilite la vie des familles. Si tu pouvais rapporter quelque chose d'Espagne pour le mettre à Paris, ce serait quoi? Sans hésiter, ce serait le soleil et la famille. Quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui souhaiteraient vivre en France? D'abord, il ferait mieux de ne pas tout comparer. Dans mon pays, c'est comme ci, ici, c'est comme ça. Je leur conseillerais aussi de s'entourer de Français. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à se sentir chez soi. Enfin, ils devraient étudier le français avant de partir. Et notre dernière question. Si tu pouvais t'installer définitivement en France, le ferais-tu? Non, parce que j'ai besoin d'avoir la plage tout près. Je préférerais m'installer sous le soleil espagnol. En bon expat de longue date, je préfère vivre au jour le jour. Et puis, on verra bien. Focus langue. Son et intonation. Activité 4. Exemple. Ça vous dit rien? 1. Il y a un lieu que vous devez voir. 2. Ici, on ne connaît personne. 3. C'est le moment qu'il faut pas rater. 4. Il faut aller dans ce quartier. 5. Ce lieu est magique. C'est celui que je vous recommande le plus. 6. Ma grand-mère venait souvent ici. 7. Faut qu'on discute de notre quartier. 8. Celui qui va venir dans ma ville sera enchanté. Stratégie. Activité 5. Un pays où j'ai appris et qui m'a changé? Le Japon. Et surtout Kyoto. Ici, j'ai appris à apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Mais ce pays, et surtout ses habitants, m'ont enseigné à garder mes yeux d'enfant et mon émerveillement quotidien. J'aime me balader dans les rues de Kyoto, apprécier les traditions présentes à chaque coin de rue, mais également admirer ce que la nature a de plus beau au fil des saisons. Kyoto est magique. Cette ville a le pouvoir de vous transporter dans des temps lointains. Cette photo que j'ai choisie le prouve. J'habite tout près de cet endroit, qui chaque jour est bondé de touristes qui souhaitent découvrir les charmes de l'ancienne capitale impériale. Mais le soleil couché, Kyoto est à moi, rien qu'à moi. Je passe et repasse dans ces ruelles silencieuses et sombres.